moi, je pense que ça ne sera pas un hiver le fun. Ben, c'est parce que ce qui est dangereux là-dedans, là, c'est qu'il y a une normalisation de l'utilisation ou de la recommandation de mesures populationnelles comme mode de gestion d'un système en train de s'effondrer. Là. Et c'est ça qui est le véritable problème. Avec des masques qui ne marchent même pas bien souvent. Là. Salut Frank, bon lundi. Salut. Tellement déçu des journalistes, le petit montage que tu viens d'entendre. Ouais, ça part rough. C'est délirant. Tu as eu François Cardinal, le VP Information de la presse, qui a fait une sortie en fin de semaine dans son journal pour rappeler comment ça s'est passé le 5 novembre dernier à la FPJQ. Ouais. Puis Mario Dumont a écrit un papier là-dessus. Puis ça, bon, on le sait, puis on en parle souvent. Que les journalistes ont un billet et tout ça. Mais lui-même, Cardinal, qui est un gauchiste, puis garde, certains de ses textes, on va se le dire, ça a l'air d'un militant de temps en temps. Mais là, lui dit, c'est la première fois, regarde, je vais te les, mais voilà, à mon grand étonnement, bien des gens qui ont pris le micro se sont montrés réfractaires à ma réponse. Lui, il dit à la presse, regarde, ça vaut ce que ça vaut, là, mais là, je te rapporte ce qu'il a dit. Il dit, moi, là, quand tu t'en viens à la presse, t'as pas le droit d'être membre d'un parti, t'as pas le droit d'être dans une manif, t'as pas le droit d'acheter ta carte de David Suzuki, puis à vérifier, là. Mais je t'explique la patente. Pour la première fois, t'avais des cohortes de jeunes journalistes, donc fraîchement émoulus de l'UQAM et peut-être de la faculté de communication, le cégep de Jonquière, qui sont arrivés au micro et ils l'ont quasiment hué, Frank. Nous, oui. On veut être des militants. On veut être dans la rue. On veut prendre fin cause pour, mettons, le tramway. Ah, je suis de même, regarde. C'est délirant ce qui se passe. C'est délirant, le dossier du tramway. Je vais t'entendre là-dessus, puis il y a d'autres sujets là, qu'on va aborder ce matin. Mais le prix, le montant, qu'est-ce qu'on fait à Paris? Paris, c'est 11 millions. Je veux dire, c'est une vieille ville, Paris. Nous autres, on est une ville américaine, Québec, jeune ville. Qu'est-ce qu'on fait là? Les journalistes sont dans un effet de meute. On n'ose pas bousculer le maire. On est en voyage avec. Fait que si tu veux que ça dure, le voyage, puis que si tu veux que ça aide là-dessus, comme atmosphère, il ne faut pas que tu le bouscules trop. Fait que résultat, tu as ce genre de couverture-là. Moi, je suis renversé de ça. C'est pas une première, Frank, mais je suis renversé quand même. Je veux t'entendre là-dessus. Non, ben écoute, puis on pourrait mettre de quoi au clair déjà en partant. Là. La France, c'est pas un exemple. Ben non! On peut, sur rien, sur aucun dossier, ni le multiculturalisme, ni l'intégration des immigrants, ni la gestion du logement, ni les taxes et impôts, ni la gestion de l'État. En fait, la France, c'est à peu près une catastrophe sur tout ce qui touche. Absolument. L'éducation aussi, par rapport à l'Allemagne, les Français passent pour des cancres. Tu sais, je veux dire, à peu près la seule dimension qu'on peut retenir de la France, c'est son amour de la liberté d'expression. Le reste, moi, je mets des gros bémols là-dessus. Mais c'est drôle pareil qu'à chaque fois qu'il y a des trucs diplomatiques, c'est toujours dans des places le fun. C'est comme la COP 27, les COP, ça se passe jamais en Éthiopie, ça se passe jamais en Haïti. C'est toujours dans des belles places où on peut faire des beaux buffets, des belles rencontres, des belles plages. Moi, j'aime les hasards comme ça dans la vie. Fait qu'à chaque fois qu'il y a une rencontre... C'est jamais à Kitchener en Ontario. Non, c'est ça. Puis quand c'est London, c'est London, pas London, Ontario. C'est ça. Il y en a d'autres villes de même aux États-Unis. T'as Beyrouth, Rome, mais c'est jamais le Beyrouth. Il est où le Beyrouth aux États-Unis? Là? Un genre d'état de cul, là. Un genre de Maine, whatever. Tu sais, des fois, tu roules, là, tu dis, ah oui, gars, Paris, on va-tu à Paris? J'ai réussi de faire des gags. Non, Paris, d'après moi, là. Il y a du monde qui a un œil dans le front, là. C'est pas tout à fait le même Paris, tu comprends? Non, c'est ça. C'est pas la même place pantoute. Mais honnêtement, pour l'histoire du tramway, je veux dire, ça devient de plus en plus grotesque parce que tout le monde sait que la décision était prise au départ. Puis là, ils font toutes sortes d'espèces de stratégies un peu étranges. Là, on fait un sondage. Ouais, mais là, ça augmente. On met une pub. On fait ci, on fait ça.
Puis finalement, tu sais, tout le monde l'a vu, là, que la décision est prise, puis peu importe ce que vous pensez, peu importe le BAP, c'est pas important, toutes ces affaires-là ont été bypassées. Puis si t'es contre le projet, c'est parce que t'es un espèce de rétrograde qui brûle des pneus dans ses temps libres. Tu sais, c'est comme ça que c'est comme ça que les termes du débat ont été posés. Alors que, pas plus tard que la semaine passée, d'ailleurs, justement, je parlais avec quelqu'un que t'as reçu quelques fois, le Julien Cardinal, qui m'expliquait un peu leur position, eux autres, à Climat Québec, qui se sont joints à Québec mérite mieux, etc. Puis eux autres, ils sont pas contre le transport en commun. Ils proposent un autre projet alternatif qui est un genre de tramway sans rail, là, qui est en fait, ça ressemble d'un gros métrobus, en fait, là, mais c'est plus... si tu peux avoir plus de monde, c'est plus performant. Puis là, en tout cas, je suis allé voir un peu le projet. Bref, je sais pas si je suis pour ou contre leur affaire, mais ce que j'ai vu, c'est que ça coûte 5 à 6 fois moins cher. Ben oui! Hey, on a du bord de Martine Ouellette, pareil, à matin. Hein? Ben oui. Qui l'a cru? Je suis en train de me pincer. Pince-moi, Dan, s'il vous plaît. Non, c'est quand même incroyable. Mais tu sais, tout le monde est pour la tarte aux pommes, là, je veux dire. Et s'il y a une manière d'améliorer le transport en commun puis qu'il soit plus... Tu sais, moi, ma blonde, elle prend le transport en commun pour aller à sa job, puis des fois, elle trouve ça plate, là, que ça soit long de même, surtout quand t'es obligé de faire le Christy de grand fer à cheval pour traverser la ville au complet pour prendre le pont, puis tu sais... C'est un moyen-aria, là. Fait que s'il y a moyen d'améliorer ça puis que ce soit plus fluide, tout le monde est pour. Mais y a-tu d'autres sujets, Joël Vert, à Québec que ça? Mettons que moi, là, je suis un étranger ou, pire encore, un extraterrestre. J'arrive à Québec. Ils parlent juste de ça, sacrifice. Ça et le climat. Ben oui, y a rien d'autre à jaser à Québec pour que les maudits autobus. C'est l'enfer. C'est juste de ça. Les manchettes, il y a 1 ou 2 manchettes sur le transport en commun. À tous les Christy de soir. Y a-tu de la business qui se brasse? Y a-tu des projets le fun? Y a-tu des histoires? Parle-moi de théâtre, au pire. N'importe quoi. Je veux dire, c'est vrai, Frank, on parle juste de ça. Juste de ça. Ben ça, puis tu sais, je veux dire, t'as quand même des affaires importantes qui se passent au Canada, là. Ici, c'est un peu silence radio, là. Il y a le Devoir qui en a parlé un peu, là. Mais tu sais, il y a quand même une commission d'enquête en ce moment pour savoir pourquoi le Trudeau a déclenché la loi des mesures d'urgence. Moi, mon guess personnel, pour avoir suivi un peu la commission puis ce qui s'y dit, là, c'est que c'est pas mal Doug Ford qui a demandé ça à Trudeau. D'ailleurs, Doug Ford, il veut pas se présenter. Non. En commission. Là, il a essayé d'interpréter. Là, il dit que son privilège d'immunité de son immunité parlementaire fait que il est pas obligé d'y aller. Tu sais, je veux dire, quand tu veux pas aller quelque part, c'est parce que c'est un demi-aveu de culpabilité. Fait que tu sais, bref, toute cette histoire-là, c'est quand même important. Là, je veux dire, parce que ça crée un précédent, cette histoire. Mais ça passait vite la COVID ici. Hein? La COVID n'existe plus. Pouf, c'est fini. Garde, il s'est rien passé, s'il vous plaît, là. Oui, avec cette fameuse phrase-là, genre, vous nous ramenez des vieilles affaires. Oui! Est-ce que aussi Legault avait dit au casse-croûte à madame, là, c'est des vieilles... Oui, c'est ça qu'il avait dit, c'est des vieilles affaires. La madame non vaccinée là, qui a perdu sa job. C'est des vieilles affaires, c'est juste qu'il y a 4 mois, tu voulais me mettre une taxe, tu sais, je veux dire. Les vieilles affaires sont pas si vieilles que ça, là. Incroyable. Puis c'est parce qu'à tous les jours, il y a des gens de demi-confineurs dans le journal qui demandent le retour de ci, le retour de ça. Non. Là, tu tombes là-dedans, Frank. Parle-nous des pâtés de Cécile. Ah non, écoute, l'article qu'on s'est jasé en privé, c'est surréaliste. Pour un 3e Noël consécutif, 3e, je sais même plus, ça fait tellement longtemps qu'on en perd des bouts, là. Écoute, je t'ai envoyé ça, ce texte de la presse. Organiser les fêtes face à l'incertitude. Et là, l'image, c'est une série de tartes aux pommes puis de pâtés à viande. Et là, on s'entretient avec les experts habituels. Mais oui. Docteur Cécile, Roxane de la Sablonnière, la psychologue de l'UQAM ou de l'UDM, je sais plus trop. Là. Et là, bon, écoutez, ça va être important là, de respecter le stress de tout un chacun. Mon oncle Gérard, pas de double dip dans la trempette. Après ça, t'es l'autre, toi, t'es immunosupprimé, tu pourrais rester chez vous. Écoutez, mais ça finira jamais, là, cette affaire-là. Là. Jamais. Là, t'as le collège des médecins. Ça me fait peur. Ah, ouais, mais il l'exige pas. Non, mais t'es un peu, là, il commence à nous préparer tranquillement, à nous rentrer ça dans la tête. Il y a de bonheur encore. Ben, du monde qui n'a pas fait le sapin encore. La majorité ne l'ont pas fait. Là, ça va faire son bout de chemin. Juste pour vous dire, les amis, vite de même, je vous donne des noms d'États
où ils ont demandé le masque. En Californie, quand ils ont exigé le masque, ça s'est mis à monter en flèche les cas de COVID. À Hawaï, même affaire. Tu as indoor mask, tu as la courbe outdoor mask, mais par la suite, ça a explosé. Le fameux comparatif entre le Texas et la Georgie, du cas par million. No mask, Georgie, la courbe est en bas du Texas, qui a exigé le masque, qui a imposé le masque. À un moment donné, le Texas a exigé le masque, oui, aussi spécial que cela puisse paraître. Vous regardez les courbes de la Suède versus les États-Unis, New York, par exemple, ça n'a rien à voir. Vous regardez la courbe des masqueux du Texas. Oui, ils ont demandé le Texas, les masques. No masques, Suède, c'est eux autres qui ont gagné. Il faut le répéter, ça, parce que c'est pas rentré dans le coco encore du monde. Donc, ils veulent tranquillement pas trouver. Tu crains-tu qu'on est en train de préparer un narratif du temps des fêtes avec Tam ou à Ottawa aussi qui va brasser une sauce éventuellement? Ouais, à Ottawa, en fait, c'est les pires de la gang. C'est les pires de la gang. Eux autres sont stickés là-dessus comme c'est pas possible. En fait, moi, ce qui me dérange le plus, puis ça, c'est ce qu'ils font, c'est un peu insidieux parce que ils prennent une mesure ou une recommandation qui était strictement liée à la COVID et tranquillement pas vite, ils te rentrent dans la tête par une espèce de glissement dans le discours que t'étends ça aux autres virus respiratoires. Oui. Ça, c'est ça. Là, pour moi, l'arnaque est là dans cette histoire-là. C'est-à-dire que là, en fait, le problème dans les hôpitaux, de ce qu'on comprend, c'est pas tant la COVID, c'est vu qu'on s'est caché pendant 2-3 ans. Ben oui. Ben là, il y a un retour des virus respiratoires normaux, là, la grippe, l'influenza, puis toutes ces affaires-là qui étaient un peu, comment je pourrais dire, occultées par l'omniprésence de la COVID dans les 2-3 dernières années. Ça, Frank, combiné à la pénurie de personnel. Fait que t'as un cocktail toxique. Ben oui, la pénurie de personnel. By the way, la pénurie de personnel, c'est parce qu'ils travaillent tout encore dans les cliniques de vaccination. Oui, entre autres. Il y a ça aussi, là. Ouais. On pourrait... Il y en a qui sont partis puis ils reviendront pas, là. Ben, c'est ça. Il y en a qui sont partis puis ils reviendront pas. Mais ça, ce glissement-là, moi, il fait, c'est le bout qui m'inquiète là-dedans, là. C'est-à-dire que là, quand tu commences à dire aux gens, ouais, si t'as le rhume, faudrait que tu portes un masque, puis même si tu penses que tu l'as, porte-le aussi. C'est parce que là, vous êtes en train de complètement changer les termes du débat, là. C'est toujours la même affaire, c'est moving the goalpost. On bouge tout le temps l'objectif, tout le temps. On change les règles du jeu tout le temps. Ça, c'est pas, je veux dire, c'est pas honnête, là. Souvenez-vous des photos, puis ça, c'était des photos contemporaines, des boîtes de masques commandées par la commission scolaire de la capitale. Ouais, mais Morin, là, c'est juste en prévention. Non, ils les ont commandés, ils les ont reçus. Quand la campagne a commencé, la campagne électorale a commencé quoi, fin août, début septembre, grosso modo? Oui, c'est ça. L'élection de début octobre. Donc, la rentrée scolaire, cargaison massive de masques. Je n'ai pas la quantité devant moi. Il faudrait que je regarde le post que j'avais fait à cet effet-là. Ben, ils n'ont pas commandé ça pour le fun. Perso, je crains pour l'année scolaire. Moi, c'est les enfants, là. Perso, je crains pour cet hiver. Là, ils commencent à préparer le terrain. Dubé en fin de semaine. Vous avez eu Brice de Nice. Vous avez Tam également, la radicale à Ottawa. Vous avez Duclos également qui en a mentionné une bribe il y a 2-3 semaines. Moi, je pense que ça ne sera pas un hiver le fun. Ben, c'est parce que ce qui est dangereux là-dedans, là, c'est qu'il y a une normalisation de l'utilisation ou de la recommandation de mesures populationnelles comme mode de gestion d'un système en train de s'effondrer, là. C'est ça qui est le véritable Avec des masques qui problème. marchent même pas bien souvent. Là. Ben, je veux dire, c'est parce qu'on a eu des reportages là-dessus. Le seul qui marche comme du monde, supposément, c'est le N45, le N95. KN95. Quand tu arrives à l'hôpital, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils te demandent de le mettre dans la poubelle puis t'en donnent un avec des pinces, là. Pourquoi ils font ça? Quand tu sais que vous allez vous faire une opération, là, le chirurgien là, qui vous opère là, puis qui se met un masque, il l'a pas pris dans le fond de son gobelet de char à côté avec un restant de cernes de café puis des cernes qui traînent là-dedans. Là. Il en a pris un neuf dans une boîte puis avant il s'est lavé les mains. Oui. Non, mais c'est l'usage en population générale de ce genre de truc-là. Tout le monde a compris là, qu'il y a, on envoyait du monde là, qui a un masque, qui a quasiment une trace de break dans le milieu. Oui. Ça fait longtemps. Des masques de Guns N' Roses, là. Des masques en linge, là, des masques en coton. Là. Mais je peux pas croire qu'on est en... Moi, c'est ça qui m'a fait tilter hier, c'est qu'on est encore là 3 ans plus tard. Ils sont à watcher. Ben oui, ils ont une majorité. Eux autres,
La gang à Legault dans le bureau, là, c'est gros gens comme devant, là, beaucoup d'arrogance aussi, mais en plus, le reportage du Devoir en fin de semaine, ça a été full CAQ partout, là, de ce qu'on peut comprendre. Surtout au Saguenay, là, ça a été les plus grands caquistes devant l'Éternel. Les autres, ils se disent, regarde, ils ont rejeté Duhem. Les autres, ils lisent comme ça. Ils ont rejeté Duhem, regarde. Duhem a fait ses discours, etc. Ils en ont redemandé. What you see is what you get. Ils en ont redemandé, on va leur en donner. C'est ça que je crains. Bon, c'est sûr qu'au Saguenay, t'as un autre twist, là. C'est-à-dire que c'est une région péquiste depuis toujours. Oh, là, oui. Le PQ, ça va pas très bien, fait qu'ils prennent le 2.0, là. Moi, je pense que c'est plus, pour venir de ce coin-là, je te dirais, c'est plus ça l'histoire. Le nouveau Tide. Ouais, parce que quand tu vas là-bas, tu parles aux gens, là, c'est fini, ça, il y a COVID. Oui, la COVID. Non, ils ont pas, c'est pas pour ça qu'ils votaient, là. Non, c'est ça. Des caribous. Des caribous. Hey, voici avec ton mot de la fin, puis je le sais que tu vas taper avec Yann dans pas long. Peut-être un mot de la fin, une réflexion, songer, quelque chose? Je te laisse aller, mon cher Frank. Ben écoute, pour terminer peut-être sur le sujet qu'on vient de passer, j'ai vu le sondage que c'est la en fait Radio-Canada Anglo a fait sur, je pense que c'est leur sondage sur Twitter, je pense qu'il y a 110 000 personnes qui ont répondu un truc comme ça, justement sur le retour de mesures sanitaires, le masque, etc. Quand même 75% ou 76% des gens qui disent non, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, on disait, on est à l'écoute de la population, on fait des sondages, on suit la population. Ben, pas là, vrai, ça! Pouls de la population, d'après moi, il est pas mal clair, là. Les gens sont rendus ailleurs. Maintenant, il va falloir en prendre acte de tout ça puis arrêter de revenir aux 3 jours avec des histoires de même de demi-confineurs. À un moment donné, ça peut pas faire sur le long terme. Tout le monde l'a vu, là, les problèmes que ça crée, les problèmes d'apprentissage. Je reviendrai pas là-dessus, là. Mais à un moment donné, c'est pas viable. Tout le monde a compris ça, c'est pas viable. Absolument. Hey, bon podcast avec Yann. Salutations, bonne semaine. Ciao.